Aujourd'hui, à Job de bras, on va rencontrer un policier. On est au service de police de Sherbrooke. On va voir comment ça se déroule. On va parler un peu de la formation d'une police, de comment ça se déroule sa journée. Puis on va faire un peu de formation pour voir si on serait une bonne police. Aujourd'hui, on rencontre Antoine, notre policier. Salut. Ça va bien? Enchanté. Yes, là. Ouais, ouais. On va te faire visiter ça, cette poste-là. Parfait, ça. Donc Antoine, là on est rentré dans le centre de police, on est rendu dans la salle de formation et j'aimerais savoir c'est quoi que ça prend pour devenir une bonne police. C'est parfait. Ben, premièrement, il faut compléter tes maths fortes de secondaire 4. Ensuite, tu es obligé d'obtenir ton diplôme de secondaire, évidemment. Vu que c'est un programme très contingenté, ça prend une moyenne générale de au moins 80%. Ensuite, tu peux appliquer, par exemple, au cégep de Sherbrooke, ce que moi j'ai fait. C'est un processus de sélection, ils prennent les meilleures notes générales. Ensuite, tu fais des tests physiques que vous pourriez aller voir par exemple sur le site du cégep si ça vous intéresse. Ensuite, il y a un test médical. Et si vous passez tous ces tests-là, vous êtes admis en TP pour 3 ans. TP, c'est technique policière, pour 3 ans. Ce programme-là, il inclut un stage de 1 semaine durant la 2e année. Ce stage-là est en milieu policier avec un policier qui vous parraine pour une durée de 6 jours, je crois. C'est 2 jours en milieu de travail, de jour, de nuit et de soir pour initier au milieu de travail pour vrai. Ensuite, après ça, pour obtenir le diplôme complet, il faut aller à l'École nationale de police à Nicolette, qui est 14 semaines, qui est une formation vraiment plus spécifique au travail de policier. Et après ça, c'est déjà on peut obtenir notre diplôme. Ensuite, au cours de la carrière, il y a du perfectionnement policier, comme on va vous démontrer plus tard. Bon, là Antoine, j'aimerais savoir comment tu commences ta journée de police? Ben, premièrement, on a notre casier personnel, comme on voit ici. Le mien il est juste ici, justement. On s'habille. C'est assez utile de s'habiller des fois. Moi, ça je vais mettre ma veste par terre. On fait ça. Bon ceinture. Et voilà, je suis prêt. On va aller dans la salle de rassemblement. Là, j'aimerais ça te poser une question. Ouais. Antoine. Pourquoi ton arme est bleue? Ah C'est ben pas ça, le justement, noir normalement. c'est justement parce que c'est une journée de formation. Ok. Donc, c'est un arbre en plastique. Hi Dave. Une réplique parfaite. Salut. Ouais. Donc, pour la formation tout à l'heure. Parfait. Donc Antoine, nous sommes maintenant rendus dans la salle de rassemblement selon ce que tu m'as dit. C'est quoi qui se passe ici? Donc, c'est dans la salle de rassemblement. On a les officiers qui s'assoient ici. Ils sont 4. On a un lieutenant, 3 sergents. Chaque début de corps de travail nous parle du corps précédent, ce qui s'est passé et ce qui s'attend de nous. Des surveillances particulières, des opérations spéciales. Ça peut être avec des enquêteurs ou des branches des stupéfiants. Les policiers s'assoient sur ces chaises-là, on écoute. Ensuite, on peut quitter vers notre véhicule et commencer notre corps de travail. Bon ben on s'en va voir le véhicule là, c'est ça? Yes. Un beau gros véhicule ça? Ouais, ben c'est spécifiquement pour les plus grandes personnes, justement. Tu vas voir tout l'équipement qu'il y a là-dedans. Les véhicules sont de plus en plus petits, puis pour nous aider, les grandes personnes. On va le partir. Donc, on a fait l'inspection visuelle tout à l'heure. On va faire l'inspection des systèmes électriques. On va partir des gyrophares Il marche. à l'extérieur. Ouais. Parfait. On va vous montrer ça tout à l'heure de vue de l'extérieur. On éteint ça. Donc je vois que vous avez une billetterie électronique, c'est ce que tu m'avais dit tantôt. Ouais. Dans ce fond, les contraventions, ils sortent toutes seules maintenant. Ils sont imprimés à l'avance pour s'adapter à la nouvelle technologie. Ouais, c'est ça. Dans le fond, on les fait plus à la main. On les fait avec cette petite machine-là. Tout est électronique, ça sort, c'est réglé, ça va plus vite.
Pas de problème, Voilà, madame. plus propre. C'est sûr que vous comprenez l'écriture. Et l'écran ici, c'est votre terminal. Vous recevez tous vos appels sur le terminal? En fait, oui, c'est ça. Presque tous les appels. Parce que les appels d'urgence, vu que c'est d'urgence, il faut que ça soit plus rapide. On les a directement sur l'onde radio avec la répartitrice. Mais sinon, ça va tout dans cet écran. Donc maintenant, on va refaire le test des gyrophares pour voir ce que ça donne. La police maintenant est très visible avec les nouveaux gyrophares. C'est vraiment plus visible qu'avant. Il y en a même sur le côté de la voiture et sur les rétroviseurs. On est dans le garage du poste de police, le plus grand. 5 portes de garage, comme tu vois. On a tous nos autres véhicules, mis à part les voitures. Ça, donc je vois ça, il y a même des motos, des grosses vannes d'identité judiciaire. C'est un assez gros garage quand même ça. Ouais, c'est assez énorme. Comme vous voyez, il y en a plusieurs. L'identité judiciaire, ils travaillent là-dedans, c'est assez gros pour ça. Dans tout leur équipement. C'est ça les motos si tu veux. On va vous montrer ça. La dernière, elle a l'air plutôt neuve. C'est ça, c'est notre nouveau bébé. C'est dans le fond à Sherbrooke, c'est tout de Harley Davidson, les motos. Parce que selon les besoins de la ville, il y a beaucoup d'événements. Puis contrairement à d'autres corps de police qui prennent par exemple des BMW qui roulent plus rapidement, mais les Harley Davidson, c'est les seuls qui sont capables de rouler à très basse vitesse, presque arrêter sans que le moteur étouffe. Par exemple, au parc Jean-Cartier, à faire de l'agglomération, lorsque tout le monde rentre chez eux, il faut que les motos suivent les gens. C'est la seule moto qui est capable de faire ça. Donc celle-là, ça fait une semaine qu'elle est ici. Elle est encore bien propre. Ouais. En passant, veux-tu embarquer dessus? Ouais, ça serait pas pire. Allez. Oui. Ouais, c'est vraiment une belle moto ça. C'est assez gros, hein? Ouais, c'est assez massif comme moto en effet. Donc, William, je t'avais parlé tout à l'heure du perfectionnement policier. On est dans la salle de formation. Ça tombe bien, aujourd'hui, j'ai une requalification de menottes. Comment mettre les menottes. Je vais essayer de te faire essayer ça. Ça serait le fun ça? Ouais. Will, ici, je vais te montrer l'instructeur. De bien pousser la tige simple. Ici, j'ai quelqu'un de présenté. Salut Antoine. Salut. Aujourd'hui, je t'avais parlé de l'émission. Oui. William il est là avec nous pour que tu nous démontres comment faire la mise de menottes. Rapide? Ouais. D'accord, ça va me faire plaisir. Bonjour William. Éric Lefebvre. Bienvenue Donc, au service de police de Sherbrooke. C'est l'instructeur du service de police et de l'École nationale de police à Nicolette. Alors William, tu vas voir que la mise des menottes, ça a l'air simple, mais c'est pas si simple que ça. On va y aller par étapes. On va faire la mise rapide des menottes. D'accord? Donc on va le voir aujourd'hui par étapes. Et Antoine est en requalification. Antoine est rendu beaucoup plus avancé que ça, mais il va participer avec moi là, pour la démonstration de la mise rapide des menottes. Donc Antoine, tu lèves tes mains dans les airs, écarte les doigts bien comme il faut, que je vois que tu n'as rien dans les mains. Fais un demi-tour doucement. Tu arrêtes, stop, écarte tes pieds un petit peu. Excellent. Mets tes mains dans le dos, tes pouces vers le ciel, les bras en pleine extension. Tourne ta tête à gauche, tu ne bouges plus. Et là, William, tu dois t'approcher doucement et venir faire un contrôle articulaire au niveau du poignet. Tu appliques ta menotte au niveau du poignet et tu fermes la menotte. Avec ton petit doigt, tu viens fermer ta menotte. Ensuite de ça, on va faire une clé de poignet, ce qu'on appelle, je m'excuse de l'anglicisme, mais on appelle ça un can opener. Donc, comme un ouvre-bouteille des anciens. Parce qu'à cette heure, vous avez toutes des canettes, vous autres, de Red Bull, là, qui s'ouvrent par le dessus. Mais moi, dans mon temps, là, on avait encore des bouteilles avec des bouchons, puis ça se ouvrait avec des ouvre-bouteilles. Une fois que ça c'est fait, je me déplace et je viens chercher l'autre pouce pour venir appliquer la menotte et je lâche la chaîne rapidement. Tu dois lâcher la chaîne rapidement pour pas que si l'individu résiste, il vienne te casser ou sectionner le doigt avec la chaîne des menottes.
D'accord? Parfait, merci Eric. Bienvenue. 52e essai, Will. Tu penses que tu vas l'avoir cette fois-là? C'est pas facile, mais je pense que je l'ai, là. Je pense que je l'ai. Donc, Eric, les mains dans les airs, les doigts bien écartés pour être sûr qu'il n'y a rien dans tes mains. On va faire un demi-tour. Fait, on écarte les pieds un petit peu. Les bras étendus en arrière, les pouces vers le ciel. Parfait. Et voilà. Bravo, William. Bien réussi. Enfin, je l'ai eu. Bon, il est à temps. That's it. Antoine, dépêche-toi là. Antoine, qu'est-ce qu'il y a là? T'es-tu blessé? Mais là, qu'est-ce que t'as fait, Antoine? T'es-tu tanné des couteaux qui coupent pas? Que ça te prenne du temps à faire tes légumes pour ta soupe? Ben moi, j'ai une solution pour ça. Le Magic Bullet. Tu le plugues dans la prise. T'as juste à mettre tes légumes là-dedans. Tu mets ta petite lame. Et tu fais juste l'appuyer dessus. Vous voyez le résultat? Après 2 secondes, vos légumes sont prêts pour mettre dans votre soupe. Pour seulement 199,99$, achetez le Magic Bullet. Mais si vous appelez maintenant au 819-111-1111, vous en aurez 2 pour 9,99$. Oui, 9,99$. Appelez maintenant. Oui, je t'ai parlé tantôt que j'étais en processus de sélection pour le groupe d'intervention tactique. Ça me donne accès à la salle. Je suis tout habillé pour te montrer ça. Dans le fond, je peux te le montrer. J'ai ma veste par balle. Ça, c'est la plus grosse qu'on peut avoir. Il y a des plaques de céramique qui vont là-dessus. Une veste de même, ça peut peser jusqu'à combien? Ça pèse combien de livres? Ben, tout l'équipement avec les plaques, ça peut être 70 livres. C'est long. assez lourd. 70-75 livres. C'est assez très pesant. J'ai mon casque avec la vitre balistique. Tu peux voir. Ouais, très intense. Ouais. Donc là, on a nos armes de périmètre ici. On a la 223. Une arme semi-automatique. 2 rafales. Ouais. Une belle arme. Ouais. Ça. Je vais en montrer d'autres. On a la MP5 ici, qui est plus courte. Voici. Encore une rafale ou 2 rafales. Avec la lampe, la petite lumière au bout. Des fois, ça peut être des lasers aussi. Il y a des chargeurs de 30 balles qui vont là-dedans. Quand même. Ici, j'ai de la grenade de diversion dans ma main, la petite. Grenade de diversion, c'est communément appelé stun grenade en anglais. Désolé d'anglicisme. Grenade fumigène, la diversion aussi, ou prendre un couvert. Mais la grenade de diversion, elle sert à quoi? À peu près? Ça, dans le fond, là, quand ça explose, là, ça fait du gros bruit. Ok. Ça l'étourdit aussi. C'est vraiment puissant. Ça fait un super de gros bruit. Dans ça, ici, il y a l'arme du tireur d'élite. Dans le fond, c'est une 308. C'est très puissant. On voit ici qu'il y a du camouflage pour se cacher. Je te montre des tireurs d'élite. Mais son sac à dos, tout son équipement, là, je ne le rouvrirai pas. C'est personnel. C'est ça, c'est quand même assez gros comme tu peux constater. Ouais. Juste à côté. Fusil 12. Tu vois comment il est court. Ouais. Ça, c'est pour ouvrir les portes. Ça parle d'autre chose. Donc, je regardais la carabine du tireur d'élite, une assez belle carabine. J'ai entendu dire qu'on peut pas toucher à ça, les carabines des tireurs d'élite. Ils sont tous ajustés par eux autres mêmes. Ouais, c'est en plein ça. Dans le fond, le tireur d'élite, il ajuste à son œil. Vraiment son ajustement.
T'es très privilégié aujourd'hui de pouvoir toucher à ça parce que celle-là, elle vient juste d'arriver et elle n'est pas ajustée. Donc, je peux même t'en montrer. Tu peux la prendre dans tes mains. Et voilà. C'est ça. Ouais, c'est assez lourd comme fusil. C'est pesant, oui, effectivement. Fait que tu vois, c'est pour ça. T'en as la preuve dans tes mains et sur moi, particulièrement au groupe d'intervention. Là, je dis ça, mais les policiers aussi, c'est sûr, mais tu vois comment c'est une job de bras. Là. Ça représente vraiment ça. Ouais, je vois ça. Comme tu as pu constater, l'équipement est très pesant. Les gars du groupe d'intervention tactique ont l'obligation de tout le temps se tenir en forme. Mais pas juste en forme, vraiment de dépasser les exigences, d'être au-dessus de la moyenne. Et c'est pour ça que je vais aller te montrer la salle de gym qu'on a au service de police. Donc, voici le gym que je te parlais tout à l'heure. Tu vois que c'est bien organisé, il y a plein de machines, quand même grand. C'est motivant pour les policiers qui doivent s'entraîner sur leur temps. Il faut toujours qu'ils soient en forme pour répondre aux appels. Être en bonne. C'est ça, il faut tout le temps qu'ils soient à leur max. Parfait. Tu m'as parlé des tests physiques tantôt. J'aimerais ça, moi, essayer un peu. C'est quoi qu'il faut faire des tests physiques? Parfait, pas de problème, je vais te montrer ça. Durant le test physique, il y a un parcours. Le parcours, on ne peut pas le reproduire. Donc, j'ai quelques petits exercices que je peux te montrer. Pour commencer, traction à la barre. Juste ici. Je vais te montrer comment tu fais. Tu mets tes deux mains à la largeur des épaules. Faut que tes jambes soient dans le vide en partant. Après ça, lève ton menton jusqu'en haut de la barre. Faut vraiment que ça soit évident. Tu redescends. Tes bras pleins d'extension comme ça. Parfait? Ouais. Ça, tu recommences. Jusqu'à ton maximum. D'accord? Comme ça. D'accord. Tu veux essayer? Ouais, tu peux essayer. Durant les tests, il faut que tu fasses ton maximum. On était rendu à 5. 6. 7. 7. Tu vois, moi, dans mes tests, je n'avais fait 12. Pas si mal, pas si mal. Deuxième exercice que je peux te faire essayer au test physique, c'est le développé couché. D'accord. Avec une plaque comme ça de chaque côté, ça équivaut à 135 livres. D'accord. Tu commences comme ça, tu mets les mains à largeur des épaules environ. Moi, je mets mes pouces comme ça sur les petites lignes pour m'aider. Tu pars, lève la barre, peut-être toucher tes pectoraux. Tu relèves en haut, comme ça, touche, relève, touche, relève. Tu fais ça, ton maximum de fois. La pèse, j'en ai fait 19. Quand même. Un bon résultat. Je vais t'aider. Je te dis mes résultats pour te montrer à peu près. C'est assez lourd en effet. Non, c'est là. Non, cherche pas. Tu vois? Ouais, c'est assez lourd en effet. Je pense pas que je vais en avoir. T'es vraiment chanceux. J'avais mes requalifications de manœuvre, mais j'ai aussi ma requalification de tir. Donc, on a la salle de tir en arrière de nous. Ça paraît pas, mais c'est une salle de tir. Dans le fond, on va te montrer comment ça se passe là-dedans. Tu vas peut-être avoir la chance de tirer aussi. C'est une opportunité qui ne reviendra probablement pas dans ta vie. Ouais, c'est le fun ça. Donc, il y a une règle dans la salle de tir. Quand on rentre, on a le puits ici. Il faut décharger notre arme parce qu'on n'a pas le droit d'entrer dans la salle avec une arme chargée. C'est un règlement de sécurité. Donc là, Antoine, j'aimerais ça que tu me montres comment on décharge ça sécuritairement une arme à feu. En fait, je te montre ça.
t'enlèves le chargeur avant, sinon ça va réalimenter ton arme avec une balle. Ça dessus, la balle tombe en terre. Une autre fois pour vérifier, regarde dans le canon si c'est vide, vérifie avec ton doigt, regarde dans le chargeur, c'est vide, on va aller dans le porte. On est présentement dans la salle de tir. Je te présente Tommy, l'officier de formation de tir. Ouais, toi? Ouais. Chris Sergent au service de la police. On s'en va tirer. On est prêts? Tu te souviens, Guy, ce que je t'ai dit tantôt? Ouais. Bon ben les gars, une fête, l'arme est à l'étude aussi. Donc ce qu'on va faire, on va sécuriser les armes. Comment t'as trouvé ça, ta séance de salle de tir? C'était vraiment plaisant, mais je pensais pas que ça ressemblait à ça. Ça faisait vraiment de bruit, le fusil en tout cas. Bon, là, c'est sûr qu'on est à l'intérieur aussi. Là. Ça fait de l'écho. Ouais, c'était vraiment plaisant. Je suis vraiment content d'avoir pu vivre ça. Parfait. En conclusion, comment t'aimais ça ta journée? Mis à part la salle de tir que j'ai déjà commenté, c'était vraiment le fun, j'ai vraiment aimé ça. Merci beaucoup pour la belle journée. Ouais, ça fait plaisir. Puis je pensais pas que c'était exigeant de même de devenir un policier. Yes. Ben, tu reviendras prochaine fois, là. Ouais, c'est sûr. Dans notre arrestation, monsieur, pour avoir fait un trop bon exposé oral.